Salut, c'est Snipe, c'est David. Dans cette vidéo on va parler de Diner Game et Dator Game, autrement dit de jeu intérieur, de jeu extérieur, et en quoi en fait c'est hyper important de travailler les deux, c'est-à-dire de travailler à la fois sur son jeu extérieur et sur son jeu intérieur. Et dans cette vidéo, je vais en particulier te parler de l'importance de Liner Game, c'est-à-dire de ton mental en fait, de tout ce qui est de tout ce qui se passe dans ta tête, à quel point ce qui se passe dans ta tête va conditionner tes actions, va conditionner ta motivation et donc va conditionner tes résultats. Sans Liner Game, tu peux pas en fait avoir de résultats, c'est très difficile parce que tu es bloqué et il y a beaucoup de gens qui bloquent parce qu'ils ont un manque d'Liner Game, parce que ils n'ont pas le bon état d'esprit, ils n'ont pas le bon mindset. Alors ça paraît un peu abstrait tout ça, c'est pour ça que je vais essayer de le rendre le plus concret possible dans cette vidéo, et j'ai envie notamment d'appuyer sur un point qui me paraît extrêmement important, ça va être les croyances en fait. Pourquoi les croyances? Parce que les croyances, si tu n'as pas les bonnes croyances, tu peux pas en fait réussir à atteindre ton objectif, et les croyances c'est quelque chose qui est attaqué en fait de tout part par la société, par les médias mainstream, notamment dans le cadre de la séduction, c'est-à-dire tout ce qui est notamment drague est extrêmement attaqué. On essaie de te mettre dans ta tête en fait que draguer c'est mal, que draguer c'est pas bien, que draguer c'est quasiment même, on va dire, presque illégal. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de draguer parce qu'ils se disent que ce qu'ils font c'est pas bien, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de te mettre dans la tête en permanence, et encore plus avec la recrudescence ces dernières années de la mode du néo-féminisme, du féminisme nouvelle génération. C'est encore plus important en fait d'avoir un Liner Game en béton armé, d'avoir un mental en béton armé par rapport à la séduction, par rapport à la drague, par rapport aux rencontres. Par exemple, si on prend l'émission qu'il y a eu samedi dernier sur On n'est pas couché, qui a fait le buzz, donc qui a fait des milliers de vues, entre Marianne Schiappa et JCVD, je sais pas si tu as vu, en tout cas c'est en top tendance YouTube, donc peut-être que tu l'as vu. Le truc c'est que on a encore Marianne Schiappa qui dit voilà, quand on lui pose la question qu'est-ce que quand Yann Moix lui dit on a peur de parler à des femmes dans la rue maintenant parce qu'on a peur en fait qu'elles nous fassent un procès, etc. Elle répond en parlant de viol. Elle dit oui, mais vous savez qu'il y a de plus en plus de viols. Alors qu'on sait très bien que les statistiques montrent que le viol n'a rien à voir avec le harcèlement de rue. En tout cas, la plupart des viols sont dans le cercle familial, et donc il n'y a aucune corrélation, il n'y a pas très peu de corrélation en tout cas entre ce qu'on peut appeler le harcèlement de rue et le viol. D'autre part, il parle de parler à une femme et elle lui parle de harcèlement de rue. Et donc elle fait directement aussi la corrélation entre harcèlement de rue et drague, et alors que ça n'a absolument rien à voir, puisque évidemment parler à une fille dans la rue c'est pas du tout harceler, c'est pas du tout forcément la harceler, mais en fait c'est quand même l'idée indirecte, c'est ce qu'ils essaient de te mettre dans ta tête en fait, c'est ce qu'ils essaient de te conditionner en fait à penser ça, en fait à te conditionner que c'est mal, à faire l'association entre harcèlement de rue et drague, entre drague et harcèlement de rue, et harcèlement de rue et viol. Et donc en fait si toi tu te laisses influencer par ces médias, en fait ça va te bloquer, carrément ça va te bloquer, ça risque de bloquer, parce que ton mental va te dire à un moment donné, tu vas dire c'est pas bien d'aborder une fille dans la rue, c'est pas bien de draguer, c'est pas bien de parler à des femmes, parce que tu vas l'associer à, tu vas faire cette association qu'on essaie encore de te mettre dans la tête et qui est fausse. Encore une fois, il n'y a aucun rapport entre le harcèlement de rue et le viol, puisque 90% des viols, en tout cas statistiquement, 90% des viols se placent dans la sphère privée et 90% des victimes connaissent leurs proches. Donc on voit bien que la réalité n'a rien à voir avec ce qu'elle exprime sur le plateau. Aussi, par exemple, moi je devais lutter contre les victimes, j'essaierais de m'adresser plutôt aux victimes des viols, notamment dans le cercle proche, notamment la violence conjugale par exemple. Tout ça pour te dire quelles sont les bonnes croyances à adopter quand tu veux draguer, quand tu veux faire du pick-up. C'est important d'avoir des croyances en béton armé, et les croyances ça fait partie de Liner Game, ça fait partie de ton Liner Game. Une des croyances fondamentales, et pour moi il y en a 10 qui sont extrêmement importantes, que tout player doit avoir, une des croyances fondamentales que tu dois avoir, c'est les femmes aiment se faire aborder, les femmes aiment qu'on les aborde, les femmes aiment qu'on leur parle, les femmes aiment qu'on les drague. Encore une fois, une croyance, il faut bien se mettre dans la tête, une croyance n'est ni vraie ni fausse, une croyance est faite pour être utile par rapport à ton objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si
tu sais, il y avait une citation qui disait ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ont tous deux raison, d'accord? L'idée simplement c'est que le fait d'avoir la bonne croyance va te permettre d'avoir des résultats là où celui qui a la mauvaise croyance va pas pouvoir avoir les résultats. Par exemple, il y a cet exemple qui est vraiment hyper important. Si moi je te dis par exemple, si toi tu crois que aborder une fille dans la rue c'est mal, ou que c'est pas bien, ou que tu la déranges, ça c'est ce que il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer d'aborder une fille dans la rue, si la fille te dit non, tu vas te dire c'est normal, ça la dérange, ça va conforter ta croyance que ça la dérange. D'accord? Et si ça marche, tu vas être étonné. Maintenant, si tu penses que aborder une fille dans la rue c'est bien, c'est cool, et que les filles aiment se faire aborder dans la rue, si ta croyance fondamentale c'est que les filles aiment se faire aborder dans la rue, si tu l'abordes et que ça se passe pas bien, qu'elle te rejette, que ça fonctionne pas, qu'elle te donne pas son numéro, tu vas juste te dire bah ça n'a pas fonctionné avec elle et je vais en aborder une autre. Et si ça marche, bah ça va conforter ta croyance, ça va en fait ça va consolider ta croyance selon laquelle les femmes aiment se faire aborder. Donc en fait, ça va complètement jouer sur la réaction que tu vas avoir face à une réussite ou face à un échec entre guillemets. Parce que une des croyances aussi qui est hyper importante, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'échec en fait. Tu essaies, ça marche ou ça marche pas, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc le choix aussi des mots que tu utilises pour ton mindset est hyper important. Comment tu te parles, tu vois. Si tu utilises souvent le mot échec par exemple, bah, ça va conditionner négativement ton cerveau. Tu vois, par exemple, il vaut mieux se dire ça n'a pas fonctionné que se dire c'est un échec. Qui te plombe complètement même au niveau émotionnel. Ouais, tout ça pour dire que le mindset, voilà, les croyances c'est une partie du mindset, c'est une partie de ton inner game et ça conditionne clairement tes résultats comme je te l'ai montré, puisqu'en fonction de ce que tu crois, eh ben, ton attitude va être différente face aux réactions que tu vas avoir, d'accord? Si en fait tu as une réaction négative mais que tu crois que ce que tu fais c'est bien, tu vas continuer, alors que si tu crois que ce que tu fais c'est mal, tu vas t'arrêter. C'est pour ça qu'il y a autant de gens en fait qui sont bloqués dans leur tête, parce qu'en fait ils subissent, si tu veux, ils subissent des croyances qui sont négatives et qui les limitent en fait, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et ça c'est des croyances typiquement limitantes et tu le vois que dans le média mainstream, on essaie vraiment de te limiter, on essaie vraiment de te dire ne le fais pas, c'est pas bien, avec des associations qui sont complètement foireuses. Je suis désolé de le dire, c'est complètement foireux. Les féministes aujourd'hui, elles ont un discours qui est complètement foireux. Je veux dire, c'est pas possible, je veux dire, c'est n'importe quoi si tu veux de complètement. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus à un moment donné sur une féministe qui s'était enflammée sur, je sais plus, sur un article, et je m'étais enflammé aussi sur elle, où elle assimilait la drague au harcèlement et le harcèlement au viol. Ça, on le voit à chaque fois, c'est une rhétorique féministe de merde. Et si tu veux, le problème c'est que voilà, il faut pas que tu te laisses faire, il faut que tu aies un mental en acier, un béton armé. Si tu veux pouvoir gamer durablement et avoir des résultats, il faut que ton mindset il soit solide. Il faut pas que tu te laisses influencer en fait par des croyances négatives ou par des sources de croyances négatives, et pour ça il faut avoir conscience en fait de comment tu te fais manipuler, comment en fait tu es conditionné et qui te conditionne. Et il faut que tu trouves des gens, en fait on est tous influencés, on est tous conditionnés, et moi peut-être que là quand je fais la vidéo j'essaie de te conditionner aussi. Simplement il faut que tu trouves des gens qui te conditionnent par rapport aux objectifs que tu veux atteindre, tu vois. Le truc c'est que les objectifs de la télé c'est pas de t'aider à draguer, c'est pas de t'aider à aborder, tu vois. Alors que moi mon objectif c'est que tu réussisses, c'est ça la différence fondamentale. Voilà, donc je t'ai fait un pack, d'accord, avec 2 séminaires fondamentaux sur l'inner game et l'outer game. L'inner game c'est tout ce qui va être ton mindset, comment reprogrammer ton mindset, comment être fort mentalement pour pouvoir passer à l'action. Parce que si tu n'as pas un bon inner game, tu ne peux pas passer à l'action. Et tu sais, dans tous les domaines de la réussite, l'état d'esprit est hyper important. Tu sais que ce mindset, cet état intérieur, ce jeu intérieur, si tu étudies d'autres domaines de la réussite, comme le domaine de la réussite financière, ou la réussite dans le sport, ou la réussite dans tous les domaines en fait, quel que soit le domaine, ça vient beaucoup du développement personnel, et moi je m'en suis beaucoup inspiré. Tu sais que la séduction vient aussi beaucoup du développement personnel. Et ben le mental c'est quelque chose de hyper important. Et si tu suis aussi comme moi aussi, tu continues aussi des trucs sur le développement personnel, si tu connais, ben, tu verras que ça c'est une partie fondamentale de la réussite, c'est comment tu penses. Ce qu'il y a c'est que moi je l'ai adapté à la séduction, d'accord? C'est-à-dire que les croyances pour réussir à séduire sont pas les mêmes que pour réussir un business, pour réussir autre chose. Voilà, donc tu as un lien dans la description de cette vidéo, donc clique sur le lien dans lequel tu as un pack promo, d'accord, avec 2 séminaires, donc un sur l'inner game et sur la outer game, d'accord? Le pack en fait, ça a les 2 séminaires pour 99 € jusqu'à ce soir. Donc voilà, c'est 2 formations qui ne sont pas disponibles sur le catalogue, que j'ai remis en disponibilité parce que c'est des choses que j'ai enregistrées il y a quelques années mais qui sont toujours d'actualité et qui sont vraiment les fondamentaux. Donc clique dans la description de la vidéo et puis suis ces séminaires. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.